9h03 de retour dans le live sur TV Finance, mardi 14 septembre. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché boursier, des marchés qui viennent d'ouvrir. Pour les commentaires en direct, j'accueille Hervé Dupré, trader pour compte propre et fondateur du site Carl Trading. Bonjour Hervé. Merci de nous rejoindre en ce début de séance en direct. Alors, hier, on a vécu une journée qui s'est clôt sur un de ses niveaux les plus bas du jour, 6677 points. On sent de plus en plus la crainte de cette fameuse stagflation. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Comment le CAC va-t-il se comporter? Bonjour Karine, effectivement, je dirais que la journée risque d'être à l'image du trimestre, c'est-à-dire totalement molle, inexistante. Vous voyez je vous ai fourni le graphique, on est dans une espèce de ventre mou aux environs de 6656, 57, 6666 avec un gap baissier non clôturé à 6677. Le marché a fait ce qu'on appelle une correction plutôt en flat sur les 3 derniers mois. Les éléments qui vont m'intéresser, c'est que nous arrivons à quelques jours, à 3 jours des échéances, c'est-à-dire les 4 sorcières qui sont vendredi, qui sont un élément important d'un point de vue news macroéconomique. Évidemment, on regardera l'IPC cet après-midi aux US, mais pour ce qui est du CAC 40, on est toujours dans cette phase de latéralisation, de compression, où il est extrêmement difficile de faire du trend, de choisir un directionnel et de tenir en journée. On est plutôt dans une phase alternante hausse-baisse, au gré des informations qui tombent. Et pour tout vous dire, donc aujourd'hui, d'après le graphique que je vous ai envoyé, je vois pas vraiment de raison hors éléments exogènes de sortir de ces bornes. Alors la sortie sera certainement violente, très difficile à prévoir. Pour l'instant, vous parliez de stagflation, c'est le mot qui convient, mais ça ne durera pas ad vitam aeternam. À un moment donné, les opérateurs de marché vont revenir. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont toujours en vacances. Il ne se passe réellement pas grand-chose. Et donc, la sortie est extrêmement difficile et à anticiper et à identifier, pardon. En revanche, on voit que depuis quand même 3 mois, après cette forte reprise liée au point bas Covid, l'été n'a pas été absolument porteur. Plus que ça, on reste sous les plus hauts historiques. Nous avons 2 gaps qui commencent de plus en plus à ressembler à du gap de rupture, puisque nous n'arrivons pas à les rejoindre. Je parle des 6896, 6838. Aujourd'hui, on refait un petit gap baissier, on comble le gap de vendredi, sans forcément beaucoup plus enfoncer, dans des volumes ultra faibles. C'est pas le moment de jouer un directionnel fort. Il faut attendre des éléments de marché. Je sais que malheureusement c'est souvent le discours. Il se trouve que le mardi, les éléments importants se sont passés soit le vendredi, soit le lundi, et que pour l'instant, ça demande à confirmer. Pour l'instant, je vois plus une reprise de ce qui est du mouvement baissier qu'il y a eu outre-Atlantique et y compris sur le DAX. Mais, pardon, on essaie plus de sauver les meubles pour le moment, sans vraiment enfoncer à la baisse. En revanche, on n'a pas de cartouche pour aller beaucoup plus haut. Donc, les bornes, ça me paraît très très peu probable de déplacer les 6736 et je commencerai à m'inquiéter d'une baisse sous 6600, 6605. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci Hervé, hein. Merci pour cette analyse en direct et ce premier point sur le CAC et les marchés pour savoir quelles sont les tendances à venir, les stratégies adoptées. On l'a bien compris, hein, il ne se passe pas grand-chose. On va attendre pour voir comment évolue justement cette semaine, comment se comportent les marchés. On marque une nouvelle courte pause et on poursuit ce live en direct, comme son nom l'indique, avec nos market movers, pardon. Ces trois valeurs que nos experts ont sélectionnées pour vous. À tout de suite.